Qui ne s'est jamais demandé ce qu'est le vrai bonheur, ou bien ce que ça fait d'être vraiment soi-même et de ne pas être impacté par le jugement des autres, ou encore comment faire la paix avec son passé et comment être plus heureux dans sa vie. Est-il vraiment possible de guérir de son passé, de ne plus en souffrir? Comment parvenir à accepter, à pardonner et à passer à autre chose? Notre liberté réside-t-elle seulement dans le pardon? Comment être dans l'instant présent et non dans le passé ou l'avenir? À quoi tient le bonheur, mon bonheur? Voici de grandes questions qui méritent réponse. Et si mon bonheur n'était lié en fait qu'à moi-même? Dans ce cas, fini l'impact du passé, des autres et la peur de l'avenir. Si c'est moi qui décide quel effet mon passé et les autres auront sur moi et qui choisis ce que je veux vivre, alors c'est ce qu'on appelle reprendre son pouvoir créateur. Avant cela, il est bon de se poser les bonnes questions. Est-ce que je sais qui je suis vraiment? Est-ce que je me donne le droit d'être toujours moi-même et de ce fait en accord avec mon être profond? Est-ce que ma vie est le miroir de mes vrais désirs? Au fond, est-ce que je m'aime? Et si c'était cela la clé? Je suis convaincue que toutes les réponses aux questions existentielles se résument en un seul et unique mot: l'amour. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous cherchent à savoir comment développer plus d'amour de soi et de confiance en soi, comme si être heureux dans sa vie et la réussir dépendait de ces deux facteurs. L'amour de soi, l'amour pour soi, est indispensable si l'on veut aimer les autres. Si on est dans cet état de cœur, alors on saura pardonner aux autres tout ce qu'ils nous ont fait ou dit. On sera plus compatissant, patient et tolérant avec eux. Et on guérira de notre passé puisqu'on leur a pardonné. Cela nous permettra de faire la paix avec nous-mêmes et ceux qui nous ont blessés. Cela nous libérera et on pourra ainsi repartir à zéro, tourner la page. S'aimer soi-même est, en fait et selon moi, la solution à tout. On l'a vu, si je m'aime, alors j'aimerai aussi les autres. Et j'aurai assez de force en moi pour fermer la porte du passé et ainsi m'ouvrir à un avenir plus joyeux, plus en adéquation avec mes aspirations. Mais comment apprendre à m'aimer? De là découle la confiance en soi, l'estime de soi et le bonheur tout simplement. Les blessures de l'âme sont des états émotionnels à dépasser pour nous offrir la possibilité d'avancer sur notre chemin. Étant donné que c'est notre âme qui a choisi de les vivre pour évoluer, cela nous restitue notre pouvoir, notre responsabilité. C'est donc un choix que l'on fait. Soit on se positionne en victime et on subit notre passé et les autres toute notre vie, on reste ainsi dans la plainte et l'inactivité, soit on décide de se reprendre en main, de s'en sortir et d'être positif. Dans cette vidéo, je souhaite vous proposer des pistes pour travailler l'amour de soi et la confiance en soi. L'amour est donc le remède à tout. En effet, l'amour est patient, est bon, il n'est pas jaloux, ne s'irrite pas, ne tient pas compte des torts subis et espère tout. Partant de ce postulat, il nous permet de guérir de notre passé et d'envisager notre futur avec confiance, sérénité et paix intérieure. Pourtant, l'amour de soi n'est ni inné ni systématique. Alors que s'aimer est une des principales clés de l'apaisement, de l'accomplissement personnel et du bien-être, il nous faut apprendre à le développer en nous. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à accepter la personne que l'on est, avec notre part d'ombre et de lumière, en accueillant nos défauts, nos peurs, mais en reconnaissant également toutes nos qualités, nos forces et nos talents. Quand on s'aime, cela a pour autre effet d'améliorer nos relations aux autres. On les aime de la meilleure façon qui soit.
d'un amour bienveillant et désintéressé. Étant donné que l'on s'apporte de l'amour, on n'attend plus des autres qu'ils comblent ce manque chez nous ou qu'ils nous fassent nous sentir exister. Ainsi, nos relations deviennent plus saines, justes et équilibrées. D'autre part, on ne laisse entrer dans notre cercle que des personnes qui nous apprécient, nous considèrent et nous respectent. On ne permet plus aux gens toxiques ou négatifs de nous juger, de nous critiquer ou de nous déprécier. Et pour ceux qui ne font pas partie de notre cercle, leurs critiques glissent sur nous. Un autre point à soulever en rapport avec l'amour des autres est qu'il est essentiel de s'aimer soi-même pour envisager et accepter de se laisser aimer des autres. Comme nous venons de le voir, s'aimer, s'estimer et se faire confiance est essentiel à notre équilibre et à notre épanouissement. Mais comment parvenir à développer cet amour en soi et pour soi ? Voyons quelques conseils visant à renforcer l'amour de soi et notre capacité à croire en nous. Le premier point que je citerai est de se parler avec douceur et bonté de cœur. Les mots sont puissants. Ils véhiculent des pensées, des intentions, des sentiments. Ils peuvent détruire ou construire. De là se développe ou non la confiance en soi et l'estime de soi. La façon dont on se parle et ce que l'on se dit est très important. Si l'on veut avoir davantage confiance en nous, alors il nous faut être compatissants avec nous-mêmes. Il faut arrêter de s'auto-dénigrer, de s'auto-saboter, de se juger sévèrement, de se traiter de nul et de se parler durement. Se dire que l'on vaut autant que quelqu'un d'autre nous y aidera. Le second point est de différencier sa personnalité de ses capacités. Nous avons une estime de soi globale, qui est le jugement que nous portons sur notre propre personne, qu'il faut différencier de l'évaluation de nos différentes compétences dans divers domaines. Par exemple, une personne peut avoir une assez bonne estime d'elle-même tout en étant consciente d'être désordonnée ou faible en maths. Privilégier cette approche permet d'avoir une vision de soi plus complexe, mais aussi plus juste. Le troisième point est d'apprendre à s'affirmer. S'aimer, c'est aussi se considérer comme une priorité et savoir se faire passer avant les autres. C'est donc aller dans le sens de ce qui nous est favorable, quitte à dire non et à décevoir notre entourage. Les personnes qui se déprécient ont tendance à ne jamais dire non, car elles croient être redevables des autres et oublient ainsi de privilégier leurs propres besoins. Apprendre à dire non est donc une étape essentielle pour apprendre à s'aimer à sa juste valeur. Le quatrième point est d'être bien avec soi-même et bienveillant. Être bien avec soi sous-entend qu'on est son meilleur ami, qu'on s'écoute, qu'on se respecte. L'amour de soi passe aussi par la bienveillance avec soi-même. Il faut arrêter les schémas de pensée négatives qui entretiennent nos croyances limitantes et nous déprécient, comme par exemple « je ne suis pas à la hauteur »,« je ne mérite pas l'amour »,« je ne vaux rien ». Et il faut retravailler ces schémas de pensée, les déconstruire pour en reconstruire de nouveaux. Le cinquième point est d'arrêter de se comparer aux autres. L'effet est immédiat quand on se compare aux autres. On peut perdre confiance en soi. Le secret de l'amour de soi est de s'inspirer et de ne pas se comparer. La comparaison avec autrui est source de jugement négatif et de dévalorisation envers soi-même et pousse l'estime de soi vers le bas. Alors qu'être inspiré par une autre personne nous encourage à aller de l'avant, à nous surpasser et même à atteindre nos objectifs. Il existe bien d'autres façons d'apprendre à s'aimer, comme se recentrer sur soi et s'écouter, se détacher du regard des autres et fuir les personnes toxiques et négatives, se complimenter
se valoriser, être dans la gratitude en se félicitant et en se remerciant. Prendre soin de soi, faire des activités qui nous plaisent et nous font du bien, ne pas avoir peur de rester soi-même en toutes circonstances. Savoir être compatissant envers soi-même, se prendre dans les bras et se consoler. Et enfin, se dire qu'on s'aime. Voici donc une liste non exhaustive de conseils à mettre en pratique pour cultiver l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Tout cela vous permettra d'être bien mieux dans votre peau. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai d'autres moyens à notre disposition pour cultiver et entretenir cet amour de soi.